Nouveau journal sur Moto TV, voici le titre. Le Nord Kivu fournit des efforts pour empêcher des contaminations des personnels soignants au Covid-19. Jusque-là, sur le 1371 cas enregistrés, seuls 143 concernent de professionnels soignants. La division de la santé salue cette diminution des contaminations des soignants qui fait suite au renforcement de mesures de prévention dans les hôpitaux. Début ce lundi à Kinshasa de la campagne électorale en prévision des élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. 8 candidats sont en course pour 7 postes. L'élection et installation des membres du bureau définitif sont confirmées pour ce mercredi 3 février. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Nous l'avons dit dans les titres. La division provinciale de la santé au Nord Kivu salue des efforts fournis pour empêcher des contaminations de personnel soignant de Covid-19. La DPS n'a notifié jusque-là que 143 cas de professionnels de la santé qui ont contracté le coronavirus. Au cours de son point de presse hebdomadaire animé ce lundi 1er février 2021, la DPS antenne de Butembo a indiqué que la diminution des contaminations des soignants au Nord Kivu résulte du renforcement des mesures de prévention dans les hôpitaux. Un reportage de Grace Kakoukou. Depuis la déclaration de la pandémie à Covid-19 au pays, jusqu'au vendredi 29 janvier, le nombre de professionnels de la santé affectés au Nord Kivu était élevé à 143 personnes. L'encadreur provincial polyvalent à la DPS antenne de Butembo, Juvenal Paluku, se réjouit que les 30 et les 31 janvier, aucune contamination de médecins n'a été signalée sur toute l'étendue de la province. Il faut rappeler qu'au stade actuel, nous sommes à 143 cas parmi les agents de santé personnel soignant. On a eu 143 cas de personnel affecté. Et heureusement, les 2 derniers jours, on n'a pas eu de cas qui ont été notifiés parmi les agents, ce qui suppose que les mesures de prévention sont en train d'être renforcées au niveau du personnel. La province du Nord Kivu a enregistré au total 1371 cas confirmés de Covid-19 dans ces 34 zones de santé, parmi lesquelles 11 seulement ne sont pas encore affectés. Goma, Karisimbi, Butembo et Beni font partie des régions les plus touchées par la maladie au niveau de la province. Il y a Goma qui paraît être à la tête avec environ 425 cas sur 1370, c'est peut-être 40% ou 30%. Nous avons Karisimbi qui prend la deuxième position avec 329. Et suit après, je crois, Butembo, la zone santé de Butembo, avec 130 cas sur 1300, c'est presque 10% à peu près, 8. Après vient Katwa, je crois, avec 83 cas. Et en fait, ensuite il vient Beni avec 58 cas. Il y a d'autres zones qui suivent aussi, jusqu'à avoir aussi des zones qui ont un cas. La ville de Butembo, qui couvre 2 zones de santé, à savoir Butembo et Katwa, a notifié jusqu'au 29 janvier 2021 213 cas positifs de coronavirus. Au cours de la semaine écoulée, un nouveau cas a été enregistré en zone de santé de Katwa et un autre en zone de santé de Vuovi. Édition, l'organisation Change for Changing a apporté une assistance samedi 30 janvier dernier aux orphelins hébergés à l'orphelinat La Compassion à Kiala. La délégation leur a apporté de vivre et les non-vivres. Cette visite avait pour mission de soutenir les enfants et leur redonner espoir. Grâce Kaniki. Ce samedi autour de 13h, l'organisation Change for Changing s'est rendue ici à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse. Ce centre héberge des dizaines d'enfants. Change for Changing leur a apporté des vivres et non-vivres, notamment des bananes, des haricots, de la farine de maïs, du sucre ainsi que du savon. Dani qui coordonne l'organisation
explique que cette action vise à redonner espoir à ces enfants qui ont perdu le leur dans diverses circonstances. Bon, nous avons de la compassion à l'égard de ces orphelins. Nous voulons aller connaître d'abord leur état, quelles sont les difficultés qu'ils traversent, et ça va nous amener à réfléchir davantage pour voir comment les soutenir régulièrement. Bien qu'aujourd'hui nous allons déjà commencer à les soutenir. Madame Dorcas, qui encadre ces orphelins, a salué cette action de charité. Nous vous adressons nos compliments et nos sincères remerciements s'adressent aussi à son Excellence Monseigneur Issa Somo qui a encouragé cette initiative. L'orphelinat La Compassion pour les enfants en détresse de Tiala encadre non seulement les orphelins ordinaires, mais aussi ceux dont les parents ont péri dans des massacres de Beni ou des épidémies comme Ebola. Cette structure est une initiative de l'église anglicane de Butembo. Même couloir dans l'assistance, les fidèles de l'église adventiste du 7e jour de la francophone de Boulema ont volé à la rescousse de certains déplacés de guerre vivant en ville de Butembo samedi 30 janvier dernier. L'opération de distribution de vivres non-vivres s'est déroulée en plein culte même et visait à soulager tant soit peu leur situation. Reportage rendu dans ces commentaires de Isabelle Ongaïmouka. Nous sommes à l'église francophone des Adventistes du 7e jour de Boulema à commune Moussoussa. Ici, un culte a été célébré à l'intention des déplacés de guerre vivant à Butembo par les pasteurs responsables locaux. Au cours de ce culte, l'orateur du jour a insisté sur l'amour fraternel, un amour qui selon lui doit être accompagné des actes. Si vous êtes touché en voyant se déplacer, veuillez vous manifester en leur apportant votre aide. Ils sont nombreux et ils ont beaucoup à dire. Ça n'est suivi la distribution de ces dons composés de vêtements, du riz et du sel des tables. Après cela, la parole a été accordée aux représentants des déplacés. Enoch Kambale déplore les conditions de vie insupportables que traversent les déplacés de guerre vivant à Butembo. Quand nous nous informons de la situation de chez nous, la paix n'y est pas encore retournée. Des gens continuent à être tués. Nous nous demandons si nous allons rester à ville de Butembo en train de quémanter jusqu'à quand. Que les autorités nous aident à retourner la paix. Satisfaits de ces gestes caritatifs, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de reconnaissance. Le Fonds social vient de relancer les travaux dits de réponse sociale à la maladie à virus Ebola ce lundi 1er février 2021. Ces travaux vont durer 60 jours. Ils consisteront à entretenir et assainir certains quartiers qui composent les 4 communes de la ville de Butembo. Selon le coordonnateur du projet, l'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ménage de Butembo après la période pénible de l'épidémie d'Ebola. Gaska Koko, reportage. Fonds social Oye. Fonds social Oye. C'est ici dans la cour de la mairie que l'ego de ces travaux a été donné par le chef de division urbaine, Teria Awite, entouré du chef de bureau en charge de la décentralisation, Henri Mouhiwa, des responsables du Fonds social et plusieurs centaines d'agents recrutés pour exécuter les travaux. Les responsables de bâtiments et travaux publics au Fonds social, Augustin Fouabouna, fait savoir que ces travaux consistent à la réhabilitation des routes et avenues de Butembo, ainsi que l'assainissement des 24 quartiers identifiés à Butembo. Les projets que nous allons faire, c'est les projets de réhabilitation des routes, les projets de l'assainissement de nos quartiers, de nos communes. Ces projets, j'ai dit que c'était le projet PRSMV, cela veut dire projet à réponse sociale à la maladie virus à Ebola. La Banque mondiale, notre bailleur principal, a vu qu'après cette maladie-là, il y a eu beaucoup de familles ou ménages qui ont été victimes
Et puis la vulnérabilité a été vraiment introduite dans cette famille, dans ces familles-là. Alors c'est pour cela qu'ils ont songé à ces projets. Plus de 2000 habitants ont été retenus pour exécuter ce projet. Une main-d'œuvre recrutée localement. Les responsables du Fonds social appellent les bénéficiaires de ces projets à l'usage rationnel de leur salaire journalier. Chaque jour de prestation, vous avez $3. Les paiements, ça sera à la vingtaine. Donc après 20 jours de travail, vous aurez votre argent. Alors, cet argent que vous aurez, il ne faut pas le gaspiller inutilement. Il faut que vous puissiez économiser, commencer même une petite activité. Ces travaux devront débuter ce mardi 2 février. Ils dureront 60 jours avec un coût global estimé à $800 000 américains, indique les fonds sociaux. Autre chose dans cette édition, le gouverneur du Nord Kivu a bouclé samedi 30 janvier dernier ce séjour de plus de 2 semaines dans le Grand Nord Kivu. C'était par l'étape des Lubero, territoire où le gouverneur Karli Kasivita a remis des ambulances à certaines structures sanitaires et posé d'autres actions de reconstruction, suivant ce reportage de la presse du gouvernorat. Après Béniville, Béni Territoire et Boutembo, Lubero est le territoire qui a bouclé ce samedi dernier l'itinérance du gouverneur dans la partie nord de la province. Karli Ndanzu Kasivita sensibilise la population pour la sécurité communautaire. Il appelle les jeunes à quitter les groupes armés et à s'adonner au travail. L'autorité provinciale l'a dit au cours d'un meeting populaire tenu à Kitsumbiro. Karli Ndanzu Kasivita a, sur place, procédé à la pose de la première pierre pour la construction du pont d'Ihira sur la rivière portant le même nom. Le financement est du gouvernement provincial Nord Kivu, une cause plaidée par l'honorable Makuke Kapako, élu de la contrée. Le côté du gouverneur, auquel les députés de Béni et Lubero font partie, s'est rendu à Alimbongo, agglomération située à une quarantaine de kilomètres de Lubero centre. Karli Ndanzu Kasivita y a remis une Jeep ambulance médicalisée à la zone de santé d'Alimbongo. Le directeur de cette zone de santé a exprimé sa satisfaction car le besoin était pressenti en urgence. Après Alimbongo, l'étape est de Kaina, cité située sur la nationale numéro 2. Le gouverneur a remis également une ambulance médicalisée à la zone de santé de Kaina. Ces dons est de la Banque mondiale dans le cadre du programme de développement du système de santé en phase de post-Ebola. Nous voudrions attirer encore une fois l'attention de l'opinion nationale, de l'opinion internationale, qu'il y a des nécessités, qu'il y a des déplacés dans ces territoires. Même s'il n'y a pas de cas de déplacés, comme on le voit dans d'autres territoires, il y a une vulnérabilité prononcée de ces peuples. Il est souhaitable que la même population du territoire de Lubero et d'ailleurs du territoire de Béni puisse bénéficier de la solidarité internationale. En dépit de cela, nous avons eu à répondre aux besoins sociaux de la population. Nous avions eu à discuter avec la Banque mondiale dans le cadre des renforcements de notre système de santé publique. Et nous avions convenu qu'il fallait appuyer les zones de santé de notre province avec les ambulances. Aujourd'hui, nous avons eu à donner des ambulances à la zone de santé de Kaina et d'Alimbongo, mais aussi nous avions eu dans le cadre de notre budget programme de l'année 2021, lancer les travaux du pont d'Ihira à Kitsumbiro. Nous continuons la sensibilisation pour la paix et nous allons faire la même chose dans tous les territoires de la province du Nord. Même message de paix et de sécurité du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, relayé sur place par le gouverneur Karli Ndanzu Kasivita. Le chef de l'exécutif exhorte les usagers de ces engins au bon usage pour l'intérêt de la population et non privé. Autre
Autre chose, en prévision des élections de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévue ce mercredi, la campagne électorale a débuté ce lundi 1er février. Ceci un jour après la publication des listes définitives des candidatures retenues après examen. D'après Actualité précédée notre source, ce lundi, le palais du peuple et ses abords sont décorés par des affiches de différents candidats. Les militants et les pro-candidats y sont présents pour chanter et danser à l'honneur des candidats à leur choix. À ce stade, 8 candidats sont en course pour 7 postes. Il tient de signaler que 6 d'entre eux sont réservés à l'Union sacrée, nouvelle majorité parlementaire, tandis qu'un seul ira au Front commun pour le Congo FCC, actuelle opposition parlementaire. À la présidence, Christophe Mbosso. À la première vice-présidence, Jean-Marc Kabonde à Kabonde. Deuxième vice-présidence, Vital Baniweziche. Rapporteur Joseph Lembi Liboula, rapporteur adjoint Colette Chomba et Hyacinthe Chiso, questeur Angèle Tabou, questeur adjoint Jean-Pierre Kanefou. L'élection et installation de membres du bureau définitif sont confirmées pour ce 3 février. Sport CHAN Cameroun 2020, le 4 équipes qualifiées pour les demi-finales sont désormais connues. Il s'agit des nations qualifiées à l'issue de 4 rencontres de quart de finale disputées le week-end dernier. Ce dernier carré est constitué du Mali, du Cameroun, pays hôte, du Maroc et de la Guinée. Joël Tali pour de détails. Cette fois-ci sur la gauche du gardien. C'est ce dimanche 31 janvier que se sont clôturées les rencontres de quart de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. À 18h, le Maroc et la Zambie se sont opposés et à 21h, la Guinée a fait face au Rwanda. Les 4 nations étaient à la conquête des derniers billets qualificatifs pour rejoindre le Mali et le Cameroun, qualifiés la veille. Le Maroc, meilleure attaque en phase de poule, a à nouveau fait vibrer ses supporters à travers ce joli spectacle dans la soirée face à la Zambie. Les Lions d'Atlas se sont montrés très décisifs dès les premières minutes de jeu. Ils ont réussi à marquer 3 buts en 45 premières minutes de la partie. Les Chipolo Polo Boys jouant à 10 contre 11, faute de cartons rouges dans leur rang, ont su maintenir ces scores jusqu'à la fin de la rencontre, les réduisant même d'une unité. À 21h, la Guinée et le Rwanda se sont affrontés au stade de Limpé dans la dernière confrontation à cette phase. Les Silices nationales l'ont emporté par la plus petite marque d'1-0. Ils se qualifient ainsi pour la première fois en demi-finale de cette compétition depuis sa création en 2009. Le samedi 30 janvier dernier, le Mali s'était qualifié face au Congo à 18h. Et à 21h de ce même jour, le Cameroun, pays hôte, a décroché le deuxième billet abattant la RDC. C'est ce mercredi 3 février que se jouera les demi-finales. Elle mettra aux prises le Cameroun face au Maroc à 18h et le Mali perdant face à la République démocratique du Congo à finale 2016 défiera la Guinée à 21h. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.